Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Alors je vais vous le dire dès le début de la vidéo, c'est ce qu'on me préconise d'ailleurs, abonnez-vous. Beaucoup d'entre vous regardent ces vidéos, m'écoutent, mais ne s'abonnent pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est gratuit. Il y en a même qui se désabonnent. Alors ça c'est fréquent, il y a plus de désabonnements en ce moment que d'abonnements parce que je dis des choses qui ne plaisent pas. Mon Dieu, il dit des choses qui ne plaisent pas. Il n'aime pas les francs-maçons. Non, je ne les aime pas. Voilà. Entre autres, hein, il y a plein de choses que j'aime pas. Je suis le schtroumpf râleur. Abonnez-vous parce qu'il n'est pas question de laisser l'Internet aux non-catholiques, à ceux qui ne vont pas au bout de la démarche, y compris dans la dissidence. C'est-à-dire que la seule issue, la seule voie possible, c'est la promotion du règne social de notre Seigneur. C'est la seule manière de sauvegarder nos familles, notre pays et nos âmes. Et ici, c'est une chaîne en plus interactive. Je vous propose une participation à l'acte de chevalerie que nous lançons. Venir naviguer avec moi cette année autour de l'Atlantique dans un tour de chauffe d'un voilier qui, dans 4 ans, partira dans un rallye intitulé La Longue Route. Le deuxième moyen, c'est de prendre vous-même la barre d'un voilier que je mets à votre disposition pour m'accompagner dans ce tour d'Atlantique. Voilà, un tour d'Atlantique, on va dire, catholique, même si il reste une partie d'aventure humaine non négligeable et de plaisir parce que c'est toujours une aventure humaine, même avec les moyens de communication. Donc je vous propose un engagement personnel sur cette chaîne, et non pas d'être juste des spectateurs. Donc abonnez-vous parce qu'il est important de faire grossir la chaîne, il est important que la chaîne puisse soutenir financièrement ces nombreux projets, ces projets que nous avons sur... on va dire le long terme, puisque je me projette sur la longue route dans 4 ans, pas cette année-là, parce que le bateau n'est pas prêt. Cette année-là, on va profiter de ce moyen que nous avons pour quand même nous lancer dans l'aventure chevaleresque et catholique. Il n'y a pas de raison de ne pas commencer tout de suite. Hein. Ça serait dommage de mettre le bateau sur un terre-plein en attendant dans 4 ans. On va y aller maintenant. Donc je vous propose d'embarquer. Venez comme équipier, soit pour 2-3 escales, pour une semaine, 2 semaines et autres, soit pour, je ne sais pas moi, une transat allée, donc on va dire Canaries-Martinique ou Canaries-Cap-Vert-Martinique, soit pour la transat retour, Martinique-Bermuda-Sort-Brest, voilà. Le bateau vous est ouvert, c'est le bateau de la chaîne de l'aventurier catholique. Et c'est une chaîne catholique interactive. C'est une chaîne où vous êtes vous-même des chevaliers, des acteurs. Donc abonnez-vous, c'est super important. Et là, le nombre d'abonnés, il stagne. Et c'est pas normal. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de choses très très pratiques, la décoration du bateau. Alors voici en image ce qu'il y aura à bâbord et à tribord. Donc ces deux images, premièrement la sportelle de Rocamadour. Alors ce sont des autocollants qui mesurent 50 cm par 65, les deux, et un Sacré-Cœur de style byzantin. Donc les deux côte à bâbord, les deux côte à tribord. Voilà. Donc ça, c'est les premiers éléments de décoration. Les autocollants arrivent, ils sont actuellement en fabrication et je les apposerai dès mon arrivée. Alors il y a un petit peu de peinture avant à faire sur la coque hein, pour les poser sur un support nickel et propre, mais les deux seront disposés à bâbord et à tribord. Bon, je trouve moi que ça en jette un petit peu et que ça dit bien ce que ça veut dire. Voilà, ça parle. C'est pas les saucisses truc-muche ou le saucisson bidule. Ce bateau est un bateau catholique qui navigue sous la protection de Marie, la Vierge de Rocamadour,
qui, je le rappelle, est la patronne des pèlerins et la patronne des marins, et sous la protection du Sacré-Cœur de Jésus. Pour ceux qui en doutent, ça y est, c'est fait, les autocollants sont commandés. Alors mon ami André m'avait envoyé une longue bande à réaliser. J'y pense, ça viendra peut-être agrémenter à bâbord et à tribord sur l'arrière. Voilà, ça reste assez compliqué parce il faut faire réaliser un fichier vectoriel assez clair et assez précis. Voilà, c'est en cours. C'est en cours, ça, je travaille dessus. Voilà, t'inquiète pas André. Puis il y aura le drapeau ici dans les barres de flèche ou en tête de mât comme guidon. Voilà, sachant quand même que c'est un pavillon national et que nous sommes tenus, obligés, voilà, désolé, mais d'arborer le pavillon tricolore à l'arrière du bateau. Voilà, ça fait partie des obligations en tant que navire français. Alors on pourrait s'amuser un peu, mettre le drapeau blanc à fleur de lys. Bon, on va quand même éviter de provoquer les douanes et de les faire s'interroger sur la nationalité du bateau et puis de les faire monter à bord. Si on peut éviter, bon, voilà, l'idée étant de passer un petit peu sous les obstacles de ces contingences républicaines. Si vous voyez ce que je veux dire. Si on peut éviter la provocation, bon, donc on aura le drapeau tricolore parce que c'est obligatoire. Voilà, et c'est ce qu'il faut rendre à César, nous n'avons pas le choix. Je veux aussi vous parler de la communication. Qu'est-ce qu'il y aura comme communication dans ce tour de chauffe d'Atlantique? Alors, j'ai pensé un moment à embarquer Starlink parce que tout le monde en parle. Là, ici même dans cette maison, nous communiquons sur Internet par Starlink. Nous sommes perchés à 1000 mètres d'altitude, les réseaux SFR et autres ne fonctionnent pas. C'est impossible, les fils, le réseau filaire n'a pas été entretenu depuis 10 ans, tout s'est écroulé, il y a des poteaux couchés, c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a pas la fibre et mon fils geek nous a installé Starlink dont nous bénéficions. Donc ici c'est Starlink. Il paraît, enfin même de sources sûres, que Starlink fonctionne aussi sur l'océan, en mer et même à travers l'Atlantique. Ça pose actuellement deux problèmes, même si Starlink vient de lancer un nouveau produit qui s'appelle le Mini Starlink. Une antenne juste avec un fil et qu'il suffit de poser à plafond et qui consomme un peu moins d'énergie que l'antenne que nous avons là. Donc c'est le premier problème, c'est la consommation énergétique de ce système actuellement qui est l'équivalent d'un congélateur à bord. Voilà, sachant que le système électrique à bord actuellement est conçu pour recharger les 330 ampères-heure parce qu'il y a un alternateur d'arbre, donc c'est un alternateur qui fonctionne sans que le moteur tourne, juste avec la rotation de l'hélice provoquée par l'avancée du bateau. C'est une machine Valeo qui coûte très cher, qui est déjà installée à bord, qui était à bord quand je suis arrivé à bord. Donc c'est une bonne machine. C'est un alternateur qui démarre dès que le bateau avance à 4 nœuds. Donc l'hélice tourne, entraîne l'alternateur par un système de courroie monté sur l'arbre d'hélice. C'est pas mal comme système et c'est assez puissant, ça fonctionne plutôt bien. Il y a ça, il y a un panneau solaire de 150 watts, mais bon, tout ceci ne permettra pas de faire fonctionner le frigo à bord. Alors, le frigo à bord, on le fait fonctionner au mouillage, mais dès qu'on s'aventure en mer et qu'il faut faire fonctionner les feux de navigation, les pilotes électriques et l'ordinateur de bord avec l'AIS émetteur-récepteur, il n'est plus question de faire fonctionner le frigo. Donc, c'est pas la peine de songer à faire fonctionner un Starlink. Pour le moment, c'est ça, c'est la consommation d'un congélateur. Le deuxième souci, c'est que pour communiquer au milieu de l'océan, ça suppose un forfait très coûteux, qui coûte grosso modo 300 € par mois. Ça pique. Voilà, c'est l'ensemble du budget que nous aurons, 300 € par mois. On n'aura pas plus pour pouvoir
survivre aux escales, aller d'un point A à un point B. Il n'y aura pas plus que 300 euros par mois, il y aura peut-être même moins. Donc on ne va pas passer tout le budget dans un abonnement Starlink. Bon, on est bien d'accord sur ces deux points. Cela dit, je ne renonce pas à l'idée et au principe, sachant que quand nous partirons sur la longue route, on reverra cette position et peut-être que Starlink aura progressé et nous permettra une communication autour de la planète grâce à une machine de la taille d'un téléphone avec une micro-antenne. On verra dans 4 ans, hein. On peut imaginer que, comme c'est un marché quand même d'importance, Starlink aura prévu une solution pour le bateau moins énergivore, moins onéreuse, avec un forfait, ma foi, équivalent à celui de la maison. Tout peut s'imaginer. Pourquoi pas? Ou Starlink ou un concurrent. Mais bon, je ne vois pas qui pourrait concurrencer Starlink en l'état. Donc nous aurons quand même un moyen de communication par satellite, un moyen que j'ai déjà expérimenté. Il s'agit d'un petit appareil qui s'appelle l'InReach. C'est fabriqué par Garmin. Donc la compagnie américaine qui fabrique des GPS fabrique aussi un petit appareil qui permet d'envoyer et de recevoir des SMS par le réseau Iridium. Donc je vous mets la machine là. Ça coûte en soi assez cher à acheter, mais il faut l'acheter, cette petite boîte là. Après, moyennant un forfait soit de 15, 30 ou 60 euros, ça permet une communication plus ou moins limitée, voire illimitée en SMS de n'importe où sur la planète, y compris le pôle Nord, le pôle Sud. Voilà, ça passe donc par le réseau Iridium qui a une couverture mondiale. Ça fonctionne extrêmement bien. Nous avons expérimenté ça lors de notre retour de Floride à Brest en 2020. Donc c'est assez agréable. Ça permet aussi à vous, abonnés, de suivre le bateau de minute en minute, enfin toutes les 10 minutes. Ça vous transmet une position du bateau. À vous tous qui vous connectez au site de Garmin, vous tapez le nom du bateau, le MMSI, tout ça, vous avez la position du bateau de minute en minute. Vous pouvez nous suivre. Vous pouvez le faire aussi grâce au transpondeur AIS, sachez-le. Vous avez sur un site toute la position de tous les transpondeurs mondiaux AIS et vous aurez la nôtre. C'est un double tranchant hein, de pouvoir nous suivre toutes les 10 minutes. On a eu un exemple assez c'est pas dramatique, mais qui aurait pu virer, qui a presque viré au drame familial lors de notre arrivée aux Bermudes en 2020. Nous arrivions dans la passe de Saint-Georges, nous étions en vue des Bermudes, nous arrivions à l'approche des côtes, nous allions rentrer dans les passes de Saint-Georges et tout d'un coup un vent de 45 nœuds, voire 50 nœuds s'est levé, ça s'est fait en quelques secondes et nous a rendu l'approche de la passe qui est très étroite, du goulet qui est très étroit pour entrer en baie de Saint-Georges, impossible, avec notre catamaran dépourvu de moteur. C'est devenu extrêmement compliqué, donc il nous a fallu faire demi-tour et nous avons empanné, ça s'est fait de manière même assez violente, puisque ça a même explosé la grand voile, tellement il y avait de vent, la mer est devenue blanche tout d'un coup, et nous étions au petit matin, et durant toute une journée, nous avons entendu que le vent tombe, en perdant l'intégralité à sec de toile du terrain que nous avions gagné le long des côtes des Bermudes. Donc nous étions même sous encre flottante, c'est vous dire, et les familles qui assistaient à ça derrière leurs ordinateurs, les familles de mon jeune équipier qui était à bord, ont paniqué. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils étaient arrivés, on voit sur les cartes l'entrée de la baie, ils étaient arrivés, puis tout d'un coup ils partent, ils font demi-tour, il s'est passé quelque chose, c'est dramatique. Non, c'était une manœuvre normale, on était en toute sécurité, en fuite, sous encre flottante, en attendant que le vent se calme. Et après, il nous a fallu une nuit entière pour regagner le terrain quand le vent s'est calmé, et nous sommes entrés en baie de Saint-Georges de nuit. Ça a pris la nuit entière. Et donc les familles se sont inquiétées. Il y a eu une famille en particulier qui s'est inquiétée. Ça a provoqué un mini-drame. Il a fallu que ma femme passe des heures à leur expliquer que
c'était tout à fait normal ce qui s'était passé. Voilà, ça c'est l'inconvénient de pouvoir nous suivre toutes les 10 minutes. Ça peut provoquer un mini-drame. Et ça a été tellement dramatique que les familles ont tellement paniqué qu'elles ont rapatrié notre jeune équipier qui était majeur. Elles ont dit, ah non, tu peux pas rester sur ce bateau. Alors qu'il n'y avait pas de danger, hein. C'était une manœuvre normale. On pouvait pas, le danger, ça aurait été de rentrer dans la baie de Saint-Georges. Et donc notre jeune équipier, nous étions 3 à bord, a quitté le bateau aux Bermudes en pleine pandémie. Sa famille lui a payé un billet d'avion et il n'est pas venu avec nous finir la transat. Ce qui était le but de la manœuvre, c'était de venir avec nous en transat. Je vous rappelle qu'on était en pleine pandémie, début de délire, de psychopandémie. Et donc ce jeune, suite à cette aventure, la famille a paniqué et a rapatrié son jeune, voilà, qui était majeur, hein, mais voilà, au retour direct en France en avion. Bon, cherchez pas, voilà. Euh, c'est les inconvénients des non-marins qui ne savent pas ce qu'on fait et qui suivent le bateau à la trace. Et il peut se passer ce genre d'événement. Voilà, je vous raconte cette histoire. C'est une petite fioriture de notre tour d'Atlantique de 2017 à 2020 avec Notre-Dame de Rocamadour en passagère VIP. Voilà. Donc, si vous nous suivez et que vous voyez que le point bouge encore, c'est qu'il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, on fait une manœuvre normale. Hein. Il y a un coup de vent, ça arrive très régulièrement en plus aux Bermudes. Tous les 3 jours, il y a une dépression. Et ça oblige à changer de mouillage, à repositionner le bateau. Et tous les 3 jours, on se fait massacrer là-bas. Voilà. Alors, quand on est à l'intérieur de la baie, ça va. Quand on arrive en approche, ça peut obliger à éviter la baie. Voilà. Et à éviter les Bermudes. Ça peut faire qu'on ne peut pas rentrer à Saint-Georges, même avec un gros moteur. Bon, voilà pour la petite histoire. Donc nous aurons ce fameux InReach qui vous permettra de nous suivre et de recevoir des nouvelles, puisqu'elles seront retransmises certainement par l'un d'entre vous, sans doute mon épouse, sous forme de post sur YouTube. Tout le temps que nous serons en transat et le temps qu'il nous faudra pour arriver dans une destination avec de l'internet pour vous poster les vidéos que nous aurons tournées en cours de route. Donc voilà, nous aurons ce petit appareil l'InReach de Garmin. C'est la solution, à mon avis, la plus adaptée pour l'état de la chaîne YouTube. Voilà. Donc les amis, désolé pour cette vidéo un peu technique, c'est nécessaire parfois. Je vous invite à venir participer à cette croisade, à vous signaler comme éventuel équipier, soit pour la transat, soit pour une partie de la transat, à venir m'accompagner pour la mise à l'eau du bateau qui se fera dans les 2 semaines qui viennent, on va dire, et départ direct. Après avoir fait des appros, départ direct, à mon avis, ça se fera sans tarder, sauf si la météo est exécrable, mais pour les côtes espagnoles ou les Baléares et Gibraltar. Voilà, on va faire ça rapidement. Donc si ça vous tente de venir naviguer en Méditerranée, que vous avez un peu de temps, n'hésitez pas, venez naviguer. Voilà. Alors sauf évidemment, comme l'a signalé un abonné hier, j'adorerais venir, je peux venir t'aider à mettre le bateau à l'eau, mais je naviguerai pas parce que j'ai le mal de mer et c'est pas mon truc. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Bon. Voilà les amis, donc je le répète, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Nous sommes des catholiques et nous devons occuper le terrain de l'Internet. Essayez de comprendre cela, la nécessité de vous abonner et de ne pas laisser le terrain aux ennemis du Christ. Bonne journée les amis.